Azul Monia, bonjour. Bonjour Azul. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monia, on va vous demander de vous présenter en deux, trois mots à nos auditeurs de Radio Tiziri. Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Amandine. Mon nom de scène Mounia. Je suis originaire, je suis française, originaire de Normandie. Je fais de la musique depuis très longtemps maintenant, plus de 20 ans. J'ai commencé avec un projet qui existe toujours, un duo dans lequel je fais de la batterie et je chante. Je fais aussi un petit peu de basse, donc qui continue aujourd'hui. Et j'ai un projet solo que j'ai démarré fin 2013 qui s'appelle Mounia, M2ONYA. Voilà, où c'est plutôt là de l'électronique et j'enregistre en fait en direct ma guitare, ma voix, voilà, on appelle ça du live looping. Hmm. Et c'est sous ce nom-là que j'ai fait l'adaptation française de Ma Touplounaise dont on va parler aujourd'hui, je crois. Voilà. Dans quelques instants, nous allons parler de justement de cet hommage que vous avez rendu à Matou Blueness, mais juste avant, c'est la musique, c'est un don, c'est quelque chose que vous avez hérité de vos parents, c'est quoi? Oui, alors il y a toujours eu de la musique autour de moi, effectivement. Mon père était mélomane, ma mère aussi, et ma mère a fait aussi de la musique durant de nombreuses années. Donc oui, c'est tout à fait, c'est la famille et puis aussi mon environnement, mes amis. Enfin, j'ai toujours été dans la musique. Donc c'est pour ça que j'ai commencé très jeune. Voilà. Mm. Bien, Monia, donc on va revenir à cet hommage que vous avez rendu à Matou Blueness, mais comment vous avez rencontré cette culture amazigh? Bon, déjà, j'ai toujours aimé beaucoup le voyage, les cultures différentes, etc. Par la musique aussi, justement, j'ai joué pas mal à l'étranger et vraiment j'ai ce goût du voyage qui est en moi depuis maintenant un bon moment. Et j'ai eu la chance d'être invitée à un mariage du coup en Kabylie en août 2022 et bah, voilà, cette aventure Kabyle a commencé à ce moment-là, car bon, je suis allée pour une semaine pour ce mariage et quand je suis rentrée, j'avais pas d'autre choix que d'y revenir. C'était vraiment un moment, un magnifique moment, et j'avais envie d'en savoir plus sur ce pays, cette région, et la culture, leur culture, enfin voilà, la Hmm. culture kabyle, la musique kabyle. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenue 3 fois après. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez dans ces voyages, est-ce que vous avez rencontré des artistes qui vous ont parlé de ce chanteur Matou Blueness? Oui, oui. En fait, bon, déjà ici en France, j'ai connu des Kabyles qui m'en ont parlé, et puis effectivement, en arrivant, enfin, en étant là-bas, j'ai pu constater de toute façon que ma Toulonnais est partout, et partout sur les murs, partout, les gens en parlent en fait, et c'était, je me suis dit que c'était vraiment, oui, c'est une figure. Emblématique, c'est un phénomène là-bas. En fait, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Il est partout. Donc c'est comme ça que je me suis aussi intéressée à qui il était, à sa musique. Et voilà, Mhm. c'est arrivé comme ça. Mhm. Vous-même, vous êtes un peu politisé ou ça vous parle pas trop? Je pense qu'enfin, moi je pense que la politique est partout. À partir du moment où on est un citoyen, on défend des valeurs, on défend des idées par voilà nos actions de tous les jours. De toute façon, enfin, moi c'est comme ça que je vois la vie. Après, là l'hommage que j'ai rendu à Matou Lounès, c'est bien sûr parce que euh, j'ai aimé le personnage qu'il est et la personne qu'il était et ce qu'il incarnait. Cette défense de l'identité berbère et de la liberté. Enfin voilà, il avait voilà ces cris de liberté. Moi pour moi, ça a été euh,
à partir de là, enfin voilà, il y avait tout un tas de choses autour de ça qui pour moi, enfin me parlent en fait, et je pense que ces messages, parce que là je suis quand même au début, hein, je connais pas encore, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais il a des messages forts et qui à mon avis, peuvent parler à tout le monde, au-delà de l'Algérie. Enfin, voilà, Mm. c'est des messages qui peuvent être, à mon avis, universels. Donc, notamment cette chanson, Monsieur le Président, que j'ai choisie d'ailleurs parce que ça m'a fait penser au Déserteur de Boris Vian que moi j'ai beaucoup écouté. Mm. Donc enfin, pour moi, c'est vraiment des messages qui peuvent parler à tout le monde, qui sont et puis, ce que j'ai aimé aussi chez lui, c'est cette poésie. Enfin, quand j'ai justement découvert le texte et que j'ai essayé de me l'approprier et de le rendre par des mots français que nous ici, tout le monde. Enfin voilà, j'ai quand même essayé de faire aussi une traduction française qui essaie, hein, je dis bien essaie, de respecter le sens et la poésie qu'avait Matou Plounès. Mm. Voilà. Alors, parlons un peu de cet hommage. Comment vous avez choisi, parce que Matou Blounas, c'est pas uniquement Monsieur le Président, il y a beaucoup de chansons qu'il a interprétées. Comment vous nous aviez dit un peu suite à une sonorité de Boris Vian, enfin, c'est ça qui Oui, vous a alors, amené à chanter cette chanson? tout à fait. En fait, j'en ai écouté un certain nombre et celle-ci, en fait, déjà j'ai beaucoup aimé la mélodie. La mélodie vraiment, enfin, elle me restait dans la tête et surtout, effectivement, c'est que ça m'a vraiment fait penser à cette chanson, Le Déserteur. Et, et aussi, la troisième raison, c'est de l'entendre parler en français à la fin. Je pense que ça a été vraiment la connexion. Voilà, j'ai aimé cette lettre entendre sa voix en français aussi. Voilà, je pense que ça a été vraiment aussi une première connexion avec Hmm. ce qu'éventuellement moi j'allais pouvoir faire. Enfin voilà, ça Hmm. a résonné. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a aidé un petit peu à comprendre les paroles, ne serait-ce que les paroles de Matou Blounes? Est-ce que, enfin, son parcours, est-ce il y a des gens autour de vous qui vous ont donné un coup de main? Alors, j'ai lu déjà son livre, Le Rebelle. Je l'ai lu, donc déjà j'ai pu aussi comprendre, voilà, et j'ai rencontré notamment Mena Megni qui a fait la guitare sur l'adaptation justement en question. Donc on a pu en échanger et j'ai aussi rencontré Malika Matoub avec qui j'ai beaucoup échangé aussi. Omar Magni, qui est aussi compositeur original, on a beaucoup échangé aussi. Donc on a pu voilà échanger sur qui il était, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de gens autour quand même. Il y a aussi Bachtarzi Améziane de la Fondation Matou Plounès, qui est membre de la Fondation Matou Plounès. Donc voilà, il y a tous ces gens et après en fait pour le texte en question je suis partie d'une traduction parce que là en fait ce morceau il y avait une traduction qui était proposée sur internet mais j'ai changé beaucoup de choses hein, en fait beaucoup de formulations parce que enfin moi j'avais pas envie de faire une traduction littérale voilà de passer directement du kabyle au français enfin c'était pas mon souhait donc j'ai changé des formulations, j'ai changé des mots pour justement essayer de retrouver cette poésie, etc. Et une fois que j'ai eu ce texte, j'ai essayé de le chanter. Et il a fallu encore que je modifie pour pouvoir avoir une fluidité des mots pour la chanter avec fluidité pour la chanter en fait. Parce que c'est vrai que quand on parle, c'est complètement différent que quand on chante. Donc il a fallu aussi trouver les mots, les bons mots pour que ça puisse être joli en chanson en fait. Voilà. Hmm. Et à la suite de tout ça, j'ai justement envoyé
à des gens, notamment Malika Matou, Omar Magni, à certaines personnes comme ça, pour leur demander, est-ce que les mots sont fidèles, est-ce que je suis juste en fait dans les propos? Et ils m'ont répondu oui. Donc j'ai eu aussi cette confirmation et auprès de gens en kabyle. Donc voilà comment ça s'est passé à peu près. Est-ce que vous êtes contente du résultat de l'interprétation et qu'est-ce qui a changé en vous? Alors si je suis contente, oui, oui, bah je suis contente de ce que j'ai fait, bien sûr. On peut toujours faire mieux, mais oui, je suis contente de ce que j'ai fait. Et puis j'ai les images aussi. Enfin, pour moi, les images étaient aussi importantes, donc j'ai réalisé aussi un clip en parallèle de la musique et du texte. Du coup, c'est un pour moi, ça a été, je vous avoue, un gros travail puisqu'il y avait donc la musique et les images m'ont pris quand même pas mal de temps aussi. Mais pour moi, c'était vraiment un travail d'ensemble. J'ai essayé aussi par les images de transmettre des choses. Voilà, j'espère que c'est réussi, mais dans l'ensemble, oui, je suis contente, oui, bien sûr. Je suis contente là, les gens me le rendent bien. Je pense que j'ai beaucoup, et je les remercie tous, beaucoup de retours très, très positifs, chaleureux même. Donc, ça fait vraiment plaisir. Mm. Hmm. Est-ce qu'il y aura d'autres hommages que maintenant que vous connaissez un petit peu cette culture? Est-ce que vous allez nous faire une autre surprise dans peut-être même en langue berbère, amazigh? Non? Mm. Alors, des surprises, je l'espère. Franchement, je l'espère. J'espère faire d'autres choses. J'en ai envie, vraiment. Euh, Chanter kabyle, c'est une autre affaire. Ouais. Mais en tout cas, faire de nouvelles choses et voilà, il y a énormément de choses à faire et puis j'ai énormément d'envie. Donc oui, je pense qu'il y aura d'autres choses. Hmm. Après, vous dire quand, je sais pas, mais en tout cas, vu comment le titre là aujourd'hui est reçu, ça me pousse forcément à renouveler l'expérience avec d'autres titres. Mm. Hmm. Aznavour l'a fait hein, en Tanazir. Est-ce que vous avez dans l'intention d'aller chanter en Algérie, en Kabylie, avec bien sûr ce titre aussi, non? Ah, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Après, si j'ai la possibilité que je suis invitée, j'y viendrai, bien sûr. J'ai de toute façon l'intention d'y revenir prochainement, voilà. Puisque je suis loin d'avoir fini mes périples là-bas. Donc j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Donc de toute façon, j'ai envie d'y retourner. Après, chanter là-bas, pour moi, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Pourquoi pas? Alors, peut-être une toute dernière question. Au moment où on parle, il y a une montée de l'extrémisme. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Euh, Moi, je suis pour l'humanité, la solidarité, la liberté. Voilà. Euh, je suis pas pour les extrêmes, forcément, mais ça fait peur. Mais je pense il faut essayer de voir les choses positivement. Et je pense que il y a encore beaucoup de bon dans la nature humaine. Et moi, je voudrais porter un message d'espoir. Je pense que Euh, les jours heureux reviendront, je pense, vraiment. Bien, Au travers de la musique, d'ailleurs, peut-être. Voilà. pourquoi pas. Monia, merci d'avoir accepté notre invitation. On s'est promis que vous allez peut-être venir sur Paris et d'être notre invité sur le plateau de Radio Tiziri. Le dernier mot vous revient. Eh bien, avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Et puis à bientôt aussi pour aussi de nouveaux projets. Et je vous remercie tous qui m'écoutez,
qui écouteront le titre et qui pour voilà de me suivre, de me soutenir. Merci beaucoup à tous et vive la musique et vive le partage culturel. Voilà. Merci à vous, merci. Et Merci. puis pour ce titre, vous allez le trouver bien sûr sur les plateformes YouTube, etc. Donc on vous donnera tous les renseignements possibles. Je vous remercie et à très bientôt. Jour maudit que celui de ma naissance. Dans la main, j'ai serré mes tourments, afin qu'ils ne lâchent pas leur étreinte. Si mon cœur était une jeune pousse, je le jetterais au brasier, pour ne plus subir ses plaintes. Mais c'est sous mon corps qu'il s'ensevelit. Je dois le rassasier de rêves, puisqu'il ne m'offre, lui, qu'insomnie. Vous avez ruiné ma vie et dérobé ma jeunesse. Vous m'avez arraché au mien, anéanti mes espérances. Le malheur imprègne mes os avant que la mort sur moi se pose. L'amertume de mon cœur lourd, de ma langue je la balayerai. De ma langue je la balayerai. Si par bonheur je pouvais fuir et à la venir à vous, je viendrai vous visiter, vos parents que j'aime tant. Dans la lumière apparaissant, votre émoi ne m'étonnera pas. Ce n'est pas le visage de mon départ que vos yeux reconnaîtront, que vos yeux reconnaîtront. Ne me reconnaissant pas, effrayé mon fils me fuira. Quant à ma chère femme, se souviendra-t-elle de moi? Je viendrai troubler leur vie, ils en perdront la voix. Puis nous étant retrouvés, le village vers moi viendra. Le village vers moi viendra. C'est l'illusion de l'espoir et mes rêves sont bien courts. Le temps a changé mon nom contre l'amulette du malheur. La prison sur moi se referme et dessus mon sort s'inscrit. Tu as signé sous mes toits, invité ton châtiment. Invité ton châtiment. Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée, pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.
Radio Tézérien.